Sur cette chaîne YouTube, je répète très souvent que pour coudre un vêtement à votre taille, si vous êtes une femme ronde, il faut prendre vos mensurations pour pouvoir choisir la bonne taille. Mais peut-être que vous êtes seule et pour prendre vos mesures, c'est un petit peu compliqué. Dans cette vidéo, je vais donc vous partager 3 astuces pour prendre ces mesures seule en couture si vous êtes une femme ronde. On va commencer, mais avant d'aller plus loin dans la vidéo, n'oubliez pas que j'ai créé il y a quelques mois un club couture privé pour les femmes rondes. Si vous n'êtes toujours pas inscrite, vous ratez la chance de pouvoir recevoir dans la semaine des emails avec des conseils, des astuces, des promos sur mes formations et pas mal de privilèges que vous ne voyez pas sur cette chaîne YouTube. Si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer dans le premier lien que je vous mets dans la description. C'est gratuit et maintenant on commence tout de suite avec le sujet de la vidéo. Alors pour vous, je vous ai préparé 2 astuces que vous allez pouvoir appliquer tout de suite pour prendre vos mesures si vous êtes seule. Donc on y va, c'est parti. La première astuce si vous êtes seule pour prendre vos mesures, c'est de tout simplement vous mettre face à un miroir. Alors ça c'est une astuce que j'ai peut-être déjà partagée pour les personnes qui font partie de mon club privé, mais du coup comment ça se passe concrètement? Et bien vous allez vous placer devant un miroir dans votre salle de bain, ou alors si vous avez un miroir dans votre maison, vous prenez ce miroir et vous allez vous placer en face de ce miroir. Ça va vous permettre déjà premièrement de pouvoir positionner votre mètre-banc correctement au lieu de prendre son mètre-banc et de regarder comme ça et de dire bon, est-ce que c'est droit? Le problème c'est qu'on n'a pas assez de recul pour voir si c'est bien droit tout autour de vous, et le fait d'avoir justement un miroir, ça va vous aider à avoir du recul et voir si comment vous avez posé votre mètre-banc, s'il est bien droit ou pas. Donc le miroir, c'est vraiment la première astuce qui peut vous aider pour prendre vos mesures si vous êtes seul. Ensuite, j'ai noté la deuxième astuce. Alors ça c'est une deuxième astuce qui est très importante, c'est pour le tour de taille. Alors si vous avez un tour de taille marqué, c'est-à-dire que si vous avez une morphologie où justement vous avez une taille qui est marquée, le fait de prendre son tour de taille c'est beaucoup plus facile et du coup vous n'aurez pas beaucoup de problèmes. En revanche, si vous avez une morphologie peut-être en H, ou si vous n'avez pas du tout de taille marquée, c'est là où vient la difficulté et on se dit bon, je dois prendre mon tour de taille, mais où est-ce que ma taille se situe? Et on sait pas trop, et malheureusement si vous prenez pas la bonne mesure, vous allez avoir un vêtement qui va pas forcément correspondre et peut-être que vous allez vous sentir serré au niveau de la taille. Donc comment on fait pour prendre son tour de taille? C'est très simple, vous allez vous fier à la hauteur d'un jean, c'est à dire que par exemple vous enfilez un jean, d'accord, et au niveau à la hauteur, à la fin de votre jean, vous allez prendre votre mètre-banc et vous allez le placer ici à ce niveau là, tout autour, et vous allez prendre votre tour de taille en vous fiant à la hauteur de votre jean, d'accord? Donc ça c'est vraiment une petite astuce justement pour les femmes qui ont du mal à trouver leur tour de taille, qui n'ont pas forcément peut-être une taille marquée, et avec cette astuce vous allez justement pouvoir trouver votre tour de taille. Donc ça aussi c'est une astuce à utiliser pour les femmes qui n'ont pas de taille marquée. Et la dernière astuce, et moi je trouve que cette dernière astuce elle est vraiment super, c'est au niveau de la prise de vos mesures en règle générale, que ce soit le tour de bassin, le tour de hanche ou alors le tour de poitrine, c'est de se fier sur un schéma. Et je vais vous montrer tout de suite ce schéma. En général avec un schéma on arrive à visualiser et se dire ok, ça se trouve à ce niveau là, ça se trouve à ce niveau là. Je trouve que les schémas qui sont justement avec oula, j'ai un moustique qui tourne, avec par exemple des femmes qui ont des formes, ça vous aide justement à pouvoir vous dire ok, le tour de bassin ça se trouve ici, donc du coup ça doit se trouver à peu près à cette hauteur là sur moi devant mon miroir. Du coup je vais vous montrer mes 2 schémas que je vous ai préparés pour vous, je vous l'affiche tout de suite. Voilà, donc regardez un petit peu le petit schéma que je vous ai préparé pour vous. Donc ici à ce niveau là on a le tour de bassin, c'est quand même une des mesures qui est la plus utilisée pour coudre vos vêtements. Alors je le répète encore une fois, le tour de bassin se prend à peu près au niveau le plus bombé, et sur le schéma si vous voulez prendre un petit repère, en général ça arrive à peu près, vous savez, si vous gardez par exemple vos mains près de votre corps, en général le tour de bassin va arriver à peu près au niveau du poignet, d'accord, ici à ce niveau là,
là les mains sont levées, mais si on les met près du corps, ça arrive en général au niveau du poignet. Donc ça c'est le genre de petit repère que j'avais envie aussi de vous présenter. Moi je sais que très souvent en couture, pour prendre des mensurations, par exemple sur ma maman, je me sers beaucoup des repères que je peux voir sur des schémas, et très souvent c'est des mesures qui par la suite me permettent de coudre un vêtement qui vont convenir à la taille et à la morphologie de ma maman. C'est pour ça que je vous présente aussi cette autre technique. Donc là au niveau du tour de taille, on peut voir qu'on est sur une morphologie qui a une taille bien marquée, donc c'est pas compliqué. Mais par exemple au niveau du tour de taille, on peut se rendre compte que ça arrive à peu près au creux du bras au niveau du coude, d'accord. Donc ça c'est le genre de petit repère que vous pouvez garder en tête pour vous aider justement à prendre vos mesures correctement si vous êtes seul. Et bon, le tour de poitrine c'est au niveau le plus bombé, donc ça je pense que la plupart d'entre vous le savent avec tous les conseils que j'ai pu vous donner, mais j'avais envie de vous faire un petit récapitulatif. Donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire, et nous on se dit à très vite dans une prochaine vidéo.